Peut-on aujourd'hui se passer des énergies fossiles au profit des énergies renouvelables? C'est tout l'enjeu de la transition énergétique. Bienvenue dans le Billet Vert, le programme qui décrypte les enjeux environnementaux juste avant l'élection présidentielle. On en a besoin pour se nourrir, pour se chauffer, pour s'éclairer ou encore pour se déplacer. Je parle bien de l'énergie. C'est également le meilleur allié de l'agriculture ou encore de l'industrie. En 2020, la France a consommé 2650 TWh, tous secteurs confondus. L'énergie que nous utilisons provient en grande partie des énergies fossiles. En 2020, le pétrole et le gaz représentaient à eux deux 43% de la consommation d'énergie. Une part importante est également produite par le nucléaire, 40%. L'énergie que nous utilisons provient finalement assez peu des énergies renouvelables, mais elles prennent de plus en plus de place dans le mix énergétique français. En 2020, elles représentaient 12,9% de la consommation primaire d'énergie. Un chiffre jugé trop faible par les associations de protection de l'environnement si la France veut respecter ses promesses prises lors de l'accord de Paris en 2015. Elle s'était engagée à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030. En 2020, chaque Français émettait plus de 4 tonnes de dioxyde de carbone liées à sa consommation d'énergie. Pour faire baisser ce chiffre, la France s'est engagée à s'affranchir des énergies fossiles, trop émettrices de CO2. Au début de son quinquennat, Emmanuel Macron avait promis de doubler la capacité des énergies éoliennes et solaires afin de réduire la dépendance de la France au pétrole. À son arrivée au pouvoir, en juin 2017, l'énergie éolienne produisait 12,3 gigawatts. Elle s'établit à 18,5 gigawatts aujourd'hui, avec 3000 installations partout sur le territoire. Le président de la République a reconnu fin 2020 que ses engagements n'étaient pas tenus. L'accord sur le climat, à cet égard, a fixé une ambition, un cap. Et il faut regarder les choses en face. En ce qui est des émissions de CO2, nous ne sommes pas aujourd'hui au rendez-vous. Et j'y reviendrai, la France, l'Europe doivent continuer de se mobiliser. Emmanuel Macron avait aussi fait la promesse de réduire la dépendance de la France au nucléaire, une énergie qui n'émet pas de dioxyde de carbone, mais qui pose d'autres interrogations, celle des déchets radioactifs ou encore celle du risque d'accident. Aujourd'hui, le parc nucléaire français a une capacité installée de 61 gigawatts. En février, Emmanuel Macron a annoncé un vaste plan de relance. Il veut construire 6 nouveaux EPR de nouvelle génération et prolonger au-delà de 50 ans tous les réacteurs qui peuvent l'être. Des propositions qui suscitent la critique de pratiquement tous les candidats de gauche à l'élection présidentielle. Anne Hidalgo veut mettre fin rapidement à la dépendance de la France au nucléaire, même son de cloche chez Yannick Jadot ou encore chez Jean-Luc Mélenchon. Pour les 3 candidats, parvenir à 100% d'énergie renouvelable est tout à fait faisable, mais pour Jérémy Simon, délégué général adjoint du syndicat des énergies renouvelables, mieux vaut avancer étape par étape. Avant de penser à 2050, pensons à 2030 et accélérons le plus vite possible pour, conformément à ce qu'a rappelé RTE dans son dernier rapport, atteindre un socle minimal de 50% d'énergie renouvelable dans notre mix électrique. Et déjà, ce sera une bonne étape de franchie. Yannick Jadot, de son côté, envisage de pouvoir s'appuyer d'ici la fin de son quinquennat sur 12 000 éoliennes, c'est 3 000 de plus qu'aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon, lui, se projette déjà en 2050 avec 18 500 éoliennes. De l'autre côté de l'échiquier politique, le discours est inverse. Valérie Pécresse veut investir dans le nucléaire et rénover toutes les installations déjà existantes. Marine Le Pen veut elle aussi construire 6 nouveaux réacteurs EPR et elle juge les énergies renouvelables trop intermittentes. Elle envisage pour cela d'arrêter toutes les subventions au secteur éolien et faire, dit-elle, jusqu'à 5 milliards d'euros d'économies. Pour Éric Zemmour, pas question non plus d'entendre parler de nouveaux projets de construction d'éoliennes, une catastrophe selon lui. Il propose plutôt d'investir dans 14 constructions de nouveaux réacteurs en France d'ici à 2050. Selon Yves Marignac, chef du pôle énergie fossile et nucléaire à l'Institut Négawatt, il veut mieux aujourd'hui ne pas tout miser sur le nucléaire. Il y a aujourd'hui beaucoup de déclarations et d'annonces, mais le chemin avant la matérialisation de ces annonces sous forme de nouveaux réacteurs est extrêmement long, parsemé de très, très nombreux obstacles, et donc il serait vraiment aujourd'hui préférable que les différents candidats mettent l'accent et mettent en avant d'autres propositions
susceptibles d'apporter des résultats à beaucoup plus court terme. Des propositions variées, mais les experts regrettent que la sobriété ne soit pas davantage mise en avant par les candidats. La sobriété, c'est accepter de réduire volontairement sa consommation d'énergie, diminuer la température de son logement, stocker moins de données sur Internet, ou encore étendre son linge plutôt que d'utiliser un sèche-linge. Seuls Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon l'ont évoqué dans leur programme. Pour d'autres candidats, la sobriété est aujourd'hui le principal adversaire de la croissance. Bref, vous l'aurez compris, le débat sur la transition énergétique est loin d'être clos. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite pour de nouveaux épisodes.